Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage. J'ai choisi le passage où Thomas dit à Jésus, Mon Seigneur et mon Dieu. Et justement, je voudrais le mettre en parallèle avec l'histoire authentique de cette mère qui préparait du caramel sous les yeux attentifs et alléchants de sa fille, qui était fascinée par le spectacle de ce sucre qui fondait et prenait de belles couleurs ambrées. Et voyant l'intérêt de son enfant, la maman qui connaissait bien sa fille lui recommanda bien sûr fermement de ne surtout pas toucher le caramel avec ses doigts. Elle lui expliqua que le caramel en ébullition était extrêmement chaud et qu'elle risquait de se brûler gravement si elle mettait son doigt dans la casserole en ébullition. Pourtant, à peine sa mère avait-elle terminé sa mise en garde que la fillette, désireuse de vérifier par elle-même ce qu'on lui disait, tendit le doigt et le plongea dans la casserole bouillante de caramel. Bien sûr, elle se brûla. Elle voulut, comme on pourrait dire, faire sa propre expérience malgré l'avertissement qui venait de lui être donné. Et cette histoire me fait repenser à l'évangile selon Saint Jean, lorsque Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, refuse de se contenter du témoignage des autres disciples concernant la résurrection de Jésus. En fait, il veut voir de ses propres yeux et toucher les plaies du Maître, leur dit-il, pour être vraiment convaincu de la résurrection. Comme la fillette qui, malgré l'avertissement de sa mère, met le doigt dans le caramel brûlant afin de vérifier par elle-même, Thomas éprouve lui aussi le besoin de faire l'expérience directe de ce que Lion lui annonce. Dans les deux cas, la parole d'autrui, on pourrait dire, ne suffit pas. La certitude, en fait, est recherchée dans l'expérience personnelle. On pourrait dire que tous deux répondent à leur manière, je veux voir par moi-même. L'un découvre la brûlure du caramel, et je dirais que toute expérience n'est pas forcément bonne à faire, et l'autre rencontre le ressuscité personnellement et désire le toucher. En tout cas, c'était son vœu. Cette disposition peut être une certaine marque, entre guillemets, de doute, mais aussi d'une recherche sincère de vérité qui refuse de se satisfaire d'un savoir on pourrait dire, de seconde main. Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur connaissait Thomas mieux que quiconque. Il savait que cet apôtre n'était pas animé par une simple obstination, mais par un profond besoin de certitude. C'est pourquoi Jésus vient à sa rencontre et lui dit, Thomas, avance ton doigt et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et puis il poursuit, ne sois pas incrédule, mais crois. Alors Thomas prononce, je dirais, l'une des plus belles des confessions de foi de l'Évangile, puisqu'il dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Euh, cette scène de Jean 27, 20, 27 à 28 rappelle l'attitude de l'enfant qui, malgré l'avertissement, veut vérifier par elle-même si vraiment le caramel brûle. Thomas, lui aussi, voulait voir et toucher pour croire. Pourtant, loin d'être rejeté à cause de ce qu'on pourrait appeler le doute, Jésus vient à lui avec patience et miséricorde. Et ça m'a fait penser à nous-mêmes. Nous arrive-t-il pas d'agir comme cet enfant ou comme Thomas lorsque, par exemple, les épreuves s'accumulent, lorsque la souffrance, l'incompréhension ou l'attente qui semble l'emporter, ne sommes-nous pas tentés de, nous aussi, entre guillemets, de douter de l'amour de Dieu? Ne remettons-nous pas parfois en question sa bonté, sa grâce, sa fidélité, ou même l'accomplissement de ses promesses? Comme Thomas, nous aimerions
parfois avoir des preuves tangibles, voir clairement l'action de Dieu et toucher du doigt les signes de sa présence. Pourtant, le Seigneur ne cesse de venir à notre rencontre d'une manière ou d'une autre, et surtout, il vient au cœur même de nos interrogations. Il ne méprise pas nos doutes, il les traverse avec nous pour nous conduire vers une foi beaucoup plus profonde. Et lorsque nous faisons l'expérience d'une présence fidèle, malgré nos hésitations, malgré nos résistances, nous pouvons à notre tour redire, comme Thomas l'a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je contemple tes merveilles et les merveilles de ta loi. Bonne journée à chacune et chacun.